Salut à toutes et à tous, c'est Akaox et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc un FAQ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une foire aux questions. Donc vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à m'avoir posé pas mal de questions. Et donc je vais m'empresser d'y répondre dans cette vidéo. Depuis de nombreuses années, vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions. Et c'est vrai que j'ai pas forcément répondu via les commentaires, malgré que c'est vrai que j'essaie d'être un minimum actif au niveau des commentaires. Et donc je vais répondre à toutes vos questions, tout simplement. Oui. Donc j'essaierai d'être le plus précis dans mes réponses, histoire que vos questions restent enfin avec une réponse. Ça ne te dit pas, c'est pas français. Mais on s'en fout. Première question. C'est quoi ta première vidéo? Alors ma première vidéo, ça a été une vidéo que j'avais fait à l'époque sur Dailymotion. Donc c'était une vidéo sur Skate 2, si je ne dis pas de bêtises, ça remonte à... Je crois que c'était en septembre 2009, un truc comme ça, et ça remonte à il y a pas mal de temps. Et dans cette vidéo, c'était vraiment le vrai bordel. J'avais une qualité de son misérable, c'est-à-dire qu'on entendait juste le jeu, pas ma voix, mais c'est ça qui est bon. Et tout simplement, c'était un tout premier test qualité, j'ai envie de dire, de mon Dazzle à l'époque, le truc avec quoi je filmais les vidéos, et c'était assez, comment dire, assez laborieux, tout simplement. Deuxième question. Oui. C'est quoi ta config? Non mais tu peux... Mon cadreur est en train de couler. Que je m'assise. Deuxième question. C'est quoi ta config? Ma config, cette question, je pense que on a dû me la poser au moins un million de fois. Donc ma config, en fait, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de mystère à vrai dire, étant donné que j'ai pas un PC de fou furieux, hein. Malgré que les gens pourraient croire que j'ai une config de ouf, bah non, en fait, mes proches le savent et c'est pas une config de ouf, n'est-ce pas? Tu peux parler? Oui. Et puis voilà. Donc en fait au niveau de mon PC c'est très simple, j'ai tout simplement au niveau de mon processeur j'ai un i5 650 avec 3,2 GHz. Donc c'est un processeur normal tout simplement. Au niveau de ma RAM j'ai donc 6 Go de mémoire vive, donc ce qui est bien, mais j'espère dans l'avenir augmenter en mettant 10 au moins minimum. Ouais je pense que ça devrait être pas mal. Ensuite au niveau de ma carte graphique, c'est très simple, j'ai une carte graphique Nvidia, donc c'est une GTX 660, donc GeForce GTX 660, tout simplement, donc une carte relativement simple, tout simplement, histoire de faire tourner comme il se doit à mes jeux, histoire de pas trop me prendre la tête, et puis voilà, et je pense que c'est à peu près tout. Après j'ai un boîtier en deck, de toute façon je pense que je vous mettrai une photo directement là, et puis que fait-il? Mon cadre est en train il est en train de doigter. Bon ouais, c'est n'importe quoi. Et puis voilà, j'espère en tout cas vous avoir répondu à cette question, parce que vous êtes nombreux à vouloir savoir et le mystère est donc levé. Troisième question. C'est quoi ton matos? Alors, cette question, écoutez, je pense que beaucoup d'entre vous doivent se la poser. Parce que tout simplement, il y a des gens qui disent « Ouais, mais Pélo, mais comment ça se fait? T'as du matos de professionnel !» Oh tiens, j'ai reçu un message. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on a vraiment du matos de... on s'en fout. Ils croient qu'on a du matos exceptionnel, alors qu'en vrai, j'ai envie de dire, c'est que du matos semi-professionnel, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'on a. Donc pour vous montrer ça, ce avec quoi on filme, en fait, on va commencer tout simplement à vous présenter avec quoi on filme. Donc forcément vous dites bien que c'est pas trop possible de vous montrer avec quoi je filme, hein, vu que là je filme, hein, c'est évident, je ne sais pas ce qu'il fait. Et donc on va commencer, donc je vais prendre mon miroir, je sais pas si vous verrez bien, dis-moi si on voit bien. Alors là, on voit bien. Ouais, donc là voilà, allez, il va vous expliquer à mon avis. Donc, ceci c'est l'appareil photo. Donc un Canon EOS 550D, donc ce qu'il y a de plus simple, hein, on va dire, pour un youtubeur. Avec un objectif de 18. 55, sachant qu'on a deux objectifs. Donc à ça, juste je tiens à préciser parce que les gens ne le savent pas, mais bon, il y a mon cadreur qui est là, donc j'en profite. Tout le matos que j'ai, c'est pas que moi qui l'ai acheté, je vous rassure, c'est en fait à la base une collaboration entre amis de longue date, donc on est plusieurs à avoir mis de l'argent pour avoir le matos qu'on a. Arrête de bouger ce putain de cahier. Et donc c'est pas moi qui ai tout payé, j'ai juste payé un petit peu du matos, mais il n'y a pas que moi, disons qu'on a un petit peu mis tous un peu de l'argent. On continue. Donc voilà, ça c'est l'objectif 18-55, avec le micro. Donc ça c'est tout récemment, c'est la LBC qui me l'a offert, c'est tout simplement un Rode Video Mic, je ne sais pas si c'est le pro ou si c'est normal, donc c'est tout simplement un micro externe, tout simple, basique. Donc ensuite, après il y a, je sais pas si vous verrez bien, le trépied, tout simplement, si, oui, très bien. Un plus basique, un trépied. Là, là il y a mon éclairage. Donc à savoir, bon, là je vous le dis, là c'est juste avec quoi je filme, mais bon, à savoir que j'ai pas que ça comme matos, c'est-à-dire que j'ai du matos pour capturer, j'ai des tas d'éclairage, j'ai une torche LED bien évidemment, comme vous avez pu le voir à la Paris Games Week, j'ai des micro-points, des micro-cravates, ça dépend un peu. Après j'ai, pour tout ce qui est enregistrement sur le PC, j'ai un Blue Yeti.
Ensuite, j'ai des parapluies, ceux avec que j'utilise simplement comme vous pouvez le voir là maintenant. J'utilise des parapluies avec des pieds, des douilles, des ampoules et tout ça. Et je crois que ça ferait tout ce qu'on a au niveau du matos. J'ai un fond vert, basique, tout simplement. Et après voilà, c'est aussi simple que ça. Je croyais que c'était ça. Effectivement. 4e question, présente ton équipe. Alors au niveau de mon équipe de tournage, écoutez, c'est très très simple en fait. J'ai envie de dire, on travaille ensemble maintenant depuis 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans. Donc au niveau de mon équipe, il y a moi, Bilal, tout simplement, pas l'élément principal parce que je suis pas principal, mais bon, disons on s'en fout. Je trouve pas les mots. Enfin en tout cas, c'est moi qu'on voit le plus souvent, étant donné que c'est moi qui ai fait les vidéos avant. Comme je vous l'ai dit, ça vient d'une collaboration à la base, vu que de base moi je fais des vidéos tout seul. Avant je faisais du gaming et tout ça. Et j'étais tout seul dans mon coin et après du coup j'en ai parlé avec mes amis, ils ont trouvé ça sympa et on en a parlé. Donc il y a moi, ensuite il y a mon ami Shane, donc bien. Donc le fameux Chanux Arbux. Voilà, donc tu peux te mettre par moi. Essaie de t'asseoir normalement, enfin je sais pas si on te voit bien. Donc voilà, lui c'est Chanux, c'est l'ami Chanux tout simplement, qui est mon cadreur, mon preneur de son, mon manager, la personne en gros qui s'occupe de tout ce qui est dans ma vie professionnelle, mes contrats et ça, parce qu'il faut savoir que YouTube, c'est une partie de ma vie, mais ça m'a ouvert des portes, ça j'en reviendrai après, et disons que professionnellement, j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à ça, et c'est lui justement qui s'occupe de gérer un petit peu tout ça, enfin c'est un petit peu mon attaché de presse, même si je suis pas de la presse. Je suis général, colonel, lieutenant, président en même temps. Déjà, c'est quoi cette voix? Je sais pas. Et en plus, c'est quoi cette voix de... Enfin bon, voilà, c'est simple que ça. Ensuite, lui, c'est lui que je vous ai dit, c'est avec lui que je travaille maintenant depuis 2 ans. À savoir que avant de commencer, c'est mon meilleur ami. Tout simplement, c'est pour ça qu'il est là. Et il y a notre ami Slim. Donc Slim, monsieur, je prends des coups, que je pense beaucoup d'entre vous doivent connaître. Lui, c'est quoi? C'est le repose-nerf? Non. Je sais pas comment le dire, mais lui, en gros, lui, c'est mon cousin à la base. Et en fait, si vous voulez, on est beaucoup proches en IRL, moi et lui. Lui et moi, pardon. On est souvent tous les 3 ensemble et du coup, on en a profité pour faire justement cette équipe tous ensemble. Et lui, lui aussi, c'est un peu un cadre. Non, lui, c'est le scénariste, pardon. Lui, c'est le scénariste. C'est un très grand scénariste. C'est lui qui, justement, écrit principalement tous les sketchs qu'on tourne. Et arrête de faire ce bruit avec le chemin, tu me dis. Et c'est lui qui écrit ça et c'est aussi celui qui ramasse les coups. Voilà. Voilà, donc voilà au niveau de mon équipe. Après, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui nous aident en dehors de ça. D'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou aussi à toute l'équipe de la Team Révolution qui nous ont beaucoup aidés justement pour ça. Donc on vous fait des coucous. Et d'autres gens qui nous ont aidés. Il y a Mama Kieuse que je salue et puis plein d'autres gens qui nous ont aidés au fil de notre aventure, tout simplement. Voilà. Question 5. Tu peux me présenter ton pote Chanux? Il est carrément mignon, le mec. Écoutez, mon ami Chanux est ouvert à toute proposition. Je vous laisse ses coordonnées. Non, j'ai c'est pareil. Non, il est pas ouvert à toute proposition et il n'est pas gay. Je suis désolé pour toi. 6ème question, le thème de tes vidéos. Ah, alors, par rapport au thème de nos vidéos, écoutez, c'est très très simple. Franchement, je vais vous dire clairement. Ça, c'est véridique ce que je vais vous dire. 90% des thèmes qu'on a trouvés, ça s'est trouvé sur un coup de tête. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plein. En fait, tout vient à la base des délires qu'on se tape en IRL. Et après, on a l'idée justement de tourner ça en vidéo, histoire de tourner ça le plus drôle possible. Et justement, le fait est que, vu qu'on trouve tout ça du fait que ça va être nos délires, et après, du coup, on s'inspire justement de faits réels. C'est pour ça que les vidéos, il y a des gens qui nous disent ouais, mais tout ce que vous dites, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est normal, on les tient de faits réels. Donc forcément, c'est logique que ce soit vrai. Donc oui, ça se trouve sur 90% des vidéos qu'on fait, ça se trouve comme ça. Et les 10% qui restent, je vous jure, c'est vrai, et Sacha il peut en témoigner, les 10% qui restent, ça vient tout simplement de moi quand je suis dans la douche. C'est pas une blague, je vous assure que c'est vrai. En fait, à chaque fois que je suis dans ma douche, je suis là, je suis... Et lui aussi d'ailleurs, ça lui a fait pareil. Une fois, il m'a appelé au téléphone comme ça, le mec il sort de la douche. Allô? Oui, je suis dans la douche, j'ai une vidéo. Et c'est vrai que c'est toujours ça. En fait, c'est des délires comme ça, où c'est des flashs qu'on a dans la tête. C'est bon, il un schizophrène le mec. Et ça vient de là à la base. Et c'est surtout ça en fait, ça va surtout de nos délires qu'on a en IRL, simplement. J'espère avoir répondu à votre question, Flo. Question numéro 7. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos?
Alors, je vais vous dire la vérité. Alors, à la base, moi, je fais des vidéos de gaming. Donc, j'ai commencé ça il y a 5 ans, je crois. Ça fait longtemps, quand même. Et tout simplement, en fait, à la base, j'ai fait ça tout simplement parce que j'adorais et j'adore les émissions que propose notre ami Marcus, que je salue, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et à la base, ça vient vraiment de lui, parce que c'est vrai que... Enfin, c'est pas... Disons que le concept m'intéressait pas mal, le fait de présenter des jeux comme ça. Et du coup, Marcus le faisait, j'adorais ça, et je voulais savoir si c'était possible de le faire. Donc j'ai tombé sur un vieux topic sur jeuxvideo.fr, qui expliquait justement comment enregistrer l'image de sa télé sur son ordinateur. Donc déjà sur le coup, ça m'a intéressé. Et donc de base, je suis un peu... En fait, de base, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par le cinéma, en règle générale, pas forcément la vidéo, je suis vraiment intéressé par ça. Et du coup, moi, mon concept de base, c'était vraiment de mêler l'IRL, donc avec une caméra, et le jeu, les deux. J'essaie toujours de faire ça. Et donc du coup, je me suis intéressé, après je me suis mis activement au montage, j'ai essayé plein de choses et tout. Et ensuite, je me suis lancé. Donc c'est vrai que j'avais mis 5-6 mois avant de commencer les vidéos, histoire de bien commencer le matos. Ensuite, j'ai tourné, j'ai fait ça en septembre, justement, comme vous avez dit. Et ça avait pas mal plu, donc après il y avait de plus en plus de gens qui m'ont commencé à me suivre. Au début ça n'a pas été tout rose, bien évidemment, vu que je débutais, et c'était... Le plus gros souci en fait, je pense, c'était vraiment de m'exprimer à l'oral, et le fait de enlever cette timidité. Une timidité qui n'a pas été... qui n'a pas été enlevée très doucement, parce que c'est vrai que dans les quelques vidéos que j'ai fait, au tout début, après direct on a direct vu ma tête, il n'y a pas eu de mystère sur moi, donc on a direct su qui j'étais. Et après, du coup, c'est parti comme ça. Et justement, les vidéos IRL que vous pouvez voir comme ça, à la base, c'est venu tout simplement du fait que je faisais du gaming et tout. Et j'ai investi justement dans le jeu matériel parce que c'est vrai qu'on voulait en acheter un appareil photo réflexe. J'en parlais avec mon ami Shane. À la base, on voulait faire de la photo avec. Mais moi, c'est vrai que je me suis dit, le fait d'avoir un appareil photo, ça va changer beaucoup de choses à mes vidéos. Et ça, je lui ai dit. Du fait que, en fait, j'avais vraiment envie de me lancer dans l'humour cette fois-ci. Pour prendre, pas de nouveau départ, mais disons, aérer un peu ma chaîne et changer un petit peu ce qui se passe. Et du coup j'ai eu mon appareil photo réflexe. Mon ami Massiwan m'a aidé justement à le régler. Donc après on a fait beaucoup de tests et tout. Et le premier podcast que j'avais tourné, je vous jure c'est vrai, ça s'était passé comment? C'est très simple, en fait on était à la soirée une soirée Teen Révolution, j'étais très jeune, il y a 2 ans je crois. Et on était avec mon ami Shane, on avait fêté mon anniversaire, je me rappelle, tu vois, avec le truc énergie, j'avais mis une photo et tout. Et c'était mon anniversaire et tout. Et à cette soirée-là, j'avais mon ancien téléphone à l'époque, le vieux téléphone que j'avais. Et je voyais des trucs qui se passaient en soirée. Et je me suis dit, prends des notes. C'est con, hein. C'est con, mais c'est venu comme ça. Tu te souviens, moi je te l'avais dit. J'avais pris des notes comme un con et après, bizarrement, j'avais pris des notes. Et à cette époque-là, j'étais en stage, tout simplement. Et mon patron m'avait laissé ma journée de lundi. Donc ça fait que j'avais un week-end qui faisait samedi, dimanche, lundi. Et lundi, vous vous doutez bien que vu que j'étais en stage, tout le monde était à l'école. Et donc je me faisais énormément chier chez moi, j'étais chez moi et coup de pression comme d'hab, comme je vous ai dit. J'ai tapé un coup de pression, je me faisais chier, j'ai placé l'appareil photo, j'ai mis le pied, et j'ai enregistré. Il n'y avait pas de script, il y avait juste les notes que j'avais prises. Et en fait j'ai fait le plan dans ma tête, j'ai enregistré tout ça, j'ai monté ça et j'ai envoyé ça direct. C'est con, vous voyez comment c'est con. Et c'est parti. Et à partir de là en fait il y a beaucoup de gens qui ont vraiment apprécié ce que j'ai fait. Beaucoup plus de personnes en IRL qui me connaissaient ont vu mes vidéos. Et après, c'est parti de là, tout simplement. C'est con, hein. Mais mon envie des vidéos, en fait, c'est vraiment venu à la base de Marcus. Voilà, j'espère avoir été clair. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter YouTube? Alors, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter YouTube? Oui, clairement, oui, j'ai déjà pensé à arrêter YouTube. Tout simplement parce que, en fait, vous doutez bien que... Enfin, je ne sais pas, je ne lis pas l'avenir, mais disons que... je sais pas comment vous expliquer, mais il y a forcément un jour où il va y avoir un déclic. J'ai déjà pensé à arrêter YouTube simplement parce que du fait que des fois on a des coups durs dans la vie, vous vous doutez bien. La vie c'est pas tout rose et c'est vrai que voilà. Il y a des moments où j'ai forcément eu envie d'arrêter, malgré ça. Heureusement que mon ami était là pour me remonter le moral, pour me repousser mes limites. Il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a plein de gens qui m'ont aidé à remonter le moral. Qui me remontent le plus le moral, je dirais, c'est plus les personnes qui nous suivent. Avec les petits messages de soutien sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout ça. Et voilà, ça fait toujours plaisir, ça remonte le moral. Donc oui, j'ai déjà pensé à arrêter YouTube, mais pas réellement en fait. J'ai jamais eu l'envie d'arrêter. Quand je suis justement passé du gaming au podcast, là j'ai vraiment eu envie. Clairement parce que je ne savais plus vraiment quoi faire. Ma communauté c'était un petit peu dispersée, je ne savais plus quoi faire et c'est soit j'arrêtais ou soit je continuais que là. Donc du coup, on a essayé d'arranger ça, tout simplement. Voilà. Question 8. Ouais, allez. Alors, question 8.
Ouais. En deux parties. C'est une question Ouais. Ça, c'est c'est mon une avis. question Longue et en deux logique. branches Effectivement, ouais, qui se divise, qui se divisent. qui se disperse. Merci, Ouais. merci Davy. En gros, c'est quel âge as-tu? Combien t'as d'enfants? C'est suite. Ok. Donc, comment as-tu annoncé à tes parents Ouais. Que je faisais des que vidéos. tu faisais des vidéos? Ouais. Et ensuite. Et ensuite, c'est comment ont-ils pris la réalisation du Non, succès? comment ont-ils réagi par rapport à la Comment ont-ils réagi par rapport à la réalisation de ton Succès. succès, de ton succès. Ah, entre guillemets. Bah écoute, je vais commencer. Une guillemets qui commence là et qui finit là-bas. C'est ça. C'est grand quand même. Ça fait tout le capteur. Donc comment ont-ils réagi? Bah non, c'est comme ça. D'abord, Comment c'est je l'ai annoncé à mes parents? Alors comment je l'ai annoncé? Je l'ai jamais annoncé, clairement. Je l'ai jamais annoncé à mes parents. En fait, mes parents, à la base, quand je tournais des vidéos, je faisais genre le mec, ouais, je suis pas là, je fermais la porte de ma chambre. Et en fait, au début, mes parents pensaient que je me branlais. C'est con, hein. Tu sais, parce que genre, j'étais dans le noir et tout, j'étais dans le noir, il y avait personne et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et genre, tu sais, genre, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ils ont toujours cru que je me branlais, mais tu sais, rien à voir du style. Enfin, oui, c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que. C'est bizarre. Je vois, mais un Bah, gamin. je sais pas, en même temps, tu te branles. Enfin, tu parles quand tu te branles. Salut à toutes et à tous, c'est une nouvelle vidéo. Donc oui, c'est vrai qu'au début c'était comme ça et bah, je l'aurais pas annoncé en fait. Le truc c'est que justement en fait, depuis que je me suis mis aux vidéos humour, au début mes parents ils le savaient pas, je vous le dis. Depuis que je me suis mis aux vidéos humour, il y a beaucoup de personnes, comme je vous dis, sur les réseaux sociaux qui me connaissent et en IRL qui me connaissent, qui ont fait tourner mes vidéos, donc qui les ont partagées, ça fait plaisir. Je vous remercie encore, je vous remercierai jamais encore assez. Et grâce à ça, bah, en fait, mes parents en fait sont divorcés. Donc du coup je vois plus l'un que l'autre, mais ça se passe aussi. Et en fait le truc c'est que ma mère a su justement que je faisais des vidéos grâce à une amie à elle qui me voit sur Facebook, donc super Facebook, merci. Et en fait mon père lui il a su justement grâce à Mark Zuckerberg, t'es le meilleur. grâce à ma cousine je crois que c'est grâce à ma cousine qu'elle l'a su. Et mon père l'a su comme ça, il m'a dit hey, j'ai vu tes vidéos à la télé, j'ai fait oh putain merde. Et puis je fais comment t'as su? Il m'a fait on a regardé une vidéo, je crois que c'était c'était récemment en plus, c'était une vidéo comme d'hab où je faisais le con, hein. Enfin, ça change pas. Ah, Ça change pas du tout. c'est la spécialité de la maison. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est faire que ça. ouais, on fait que ça. Et donc, du coup, c'est venu comme ça. Et enfin, c'est. Disons que. Sur le coup, ça m'a un peu fait bizarre. Et après, au niveau, comme tu disais, par rapport à la réalisation de mon succès, bah en fait, c'est pas vraiment un succès que j'ai. Disons que c'est plus un début de parcours qui est bien et qui démarre bien plutôt. C'est un bon début de parcours pour Effectivement. dire sérieusement. Ouais. Voilà, c'est vrai que ouais, c'est un beau début de parcours. On atteint bientôt les 4000 abonnés. Mes parents, en fait, le jour où ils ont réalisé mon succès, en fait, c'est qu'en fait, je crois que j'étais avec mon père ou avec ma mère, je sais plus, l'un des deux. Et en fait, il y avait une personne qu'on a croisée qui m'a dit ouais, j'ai vu tes vidéos. Donc, du coup, c'est là où en fait, je pense qu'ils ont réalisé. Pause. Ouais. Vous savez pas comment ça lui fait plaisir quand vous l'arrêtez dans la rue. Oui, oui. Il a envie de pleurer, il en parle pendant des mois. Il devient hystérique, il dort plus le gars. Continuez. Non, mais sur le coup, c'est vrai que sur le coup, bah, ça, comme tu le dis, c'est vrai que ça fait vraiment étrange. Franchement, quand les gens m'arrêtent dans la rue, ils font ouais, j'ai vu des vidéos à toi. Surtout, le pire, c'est quand je vais à la Teen Révolution, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, ça, c'est vrai que c'est énorme. En fait, moi, le truc qui me fait kiffer, c'est genre, je suis là, ouais, je prends une photo avec toi, ouais, je fais ci, on peut faire ça et tout. On m'a déjà demandé un autographe, c'est pour vous dire. Mais sur le coup, moi en fait, je reviens pas parce que, en fait, moi, ce qui me fait coller, c'est surtout que le fait que bah, je suis un mec comme tout le monde, en fait, finalement. Je suis juste un mec qui a un appareil photo et un micro. Donc... Enfin, en fait, je suis pas. Fait le con, ouais, ça, mais je suis pas. Enfin, en fait, je suis pas extraordinaire et je suis un mec comme tout le monde. Et en fait, le fait qu'on me fasse ça et tout, ça me fait plaisir, bien sûr. C'est sûr. Voilà, ça me fait plaisir. On prend une petite photo. En fait, le fait de voir les gens sourire quand ils te voient, je crois que c'est le pire, ça. Vraiment, quand tu vois que les gens, tu sais, tu leur donnes du. Enfin, tu leur vends du rêve, tu sais. Le pire, je crois, c'était à la Paris Games Week, il y avait un petit abonné à moi, il était tout jeune, le pauvre. Je crois qu'il s'appelait Rémi, je crois. Il est arrivé, il m'a fait oh, Bilal. Je fais oui, c'est moi. Il me fait ah, t'es mon youtubeur préféré et tout. Et sur le coup, bah, moi, j'étais là et enfin, en fait, vous avez du mal à me parler parce que vous me voyez pour la première fois et ça fait bizarre. Mais moi, le fait qu'on me reconnaisse, c'est aussi bizarre parce que je perds un peu mes moyens, disons, je suis un peu ému et je sais pas trop comment réagir. J'essaie en tout cas de vous mettre à l'aise, mais sur le coup, c'est vrai que c'est bizarre. Et pour revenir à la question que tu me disais poser, Davy, mes parents l'ont su comme ça, mon succès, et bah en fait, c'est pas qu'ils s'en foutent un peu, mais ils préfèrent que, disons, je m'intéresse un peu à mes études un peu plus. Sur le coup, c'est vrai que c'est bien sûr, mais les vidéos, ça a un peu en rapport avec mes études, et ça a un peu en rapport avec mon avenir professionnel. Donc après, ils comprennent,
pas forcément tout le temps, mais ils comprennent. C'est Après, normal. voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, question. Comment réalises-tu l'évolution de ta chaîne, ainsi que la croissance d'abonnés Ouais. et tes projets pour l'avenir? Alors au niveau de la croissance des abonnés, bah écoutez, c'est très très simple. En fait, si vous voulez, je suis pas tout seul à gérer cette chaîne, étant donné qu'on est trois. Enfin non, plus deux en ce moment. Mais de base, on est trois. On est trois à gérer tout ce qui tourne au niveau de je sais pas, tout YouTube, tout en rapport avec les vidéos. Donc ma page Facebook, mon Twitter, mon Instagram et la chaîne YouTube, on est plusieurs. Et en fait, comment on réalise? En fait, tout simplement, le fait que le nombre d'abonnés augmente de jour en jour, De la joie? de la joie, du bonheur, de la fierté, sur le coup, parce que tu peux que être fier quand tu vois que les gens s'intéressent à ce que tu fais de ça. En fait, moi surtout, le truc que j'apprécie le plus, et c'est pour ça que je vous remercie vraiment, vous mes abonnés, le truc que j'apprécie le plus chez vous, c'est qu'en fait, et ça je l'ai remarqué, en fait, peu importe ce qu'il arrive sur ma chaîne, le fait n'est pas que c'est pas le concept en fait que vous appréciez chez moi, c'est plus la personnalité que l'on dégage tout simplement. C'est un peu ça que j'apprécie parce que je peux vous proposer une vidéo de gaming, vous êtes là, vous suivez. Je peux vous proposer un podcast, vous serez là. Un reportage, vous serez là. Un court métrage, vous serez là. Et c'est ça justement que j'apprécie énormément, c'est le fait que j'ai pas une étiquette à coller à moi tout simplement. C'est pas vraiment ça. Une communauté très fidèle. Voilà, c'est ça qui est bon. Ils sont fidèles aux abonnés, tu vois. Fidèles, on les aime, c'est pour ça qu'on Mais les oui, aime. ils vendent pas leur cul à n'importe où. À tu vois. n'importe qui. C'est ça qui est bon, mec. Et au niveau de nos projets, écoutez, clairement, j'ai beaucoup de projets par la suite qui ne se réalisent doucement, mais sûrement. C'est comme le nombre d'abonnés, ça augmente doucement, mais sûrement. Et pour les projets, tout simplement, j'ai beaucoup de projets. Vraiment, j'en ai parlé à mon ami. On a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets écrits que l'on va réaliser très prochainement, étant donné on va les faire doucement parce que vu que je travaille à côté et tout ça, c'est un peu galère. Mais on va essayer de faire ça. Et je pense que vous allez apprécier les pas mal de projets qu'on a à vous réserver. Ça va être sympa. Effectivement, mon ami. Eh oui, Bobby, devine quoi? Johnny. C'est pas ma guerre. Non, Johnny. Alors, petite question de Jack of Blade. Mon petit Jérémy, ouais. Enfin, mon grand Jérémy. Non, Jérémy. Comment peut-on avoir du succès de nos jours? Ce qui est une très bonne question. Alors franchement, oui, c'est vrai que quand j'avais vu ton post sur Facebook, mon cher Jérémy, franchement, c'était pas une question facile. Comment avoir du succès de nos jours? Déjà, c'est... disons que c'est compliqué, mais sans plus, en fait. Disons que... Ça filme? Ouais. Non, You record? ça part en couille. C'est ça qui est bon. Non, vraiment, en fait, le truc, c'est pour revenir à ta question. Pour avoir du succès de nos jours, disons que c'est accessible. Mais le truc est qu'il faut s'en donner des moyens. Je m'explique. En fait, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui se faire une place sur YouTube, c'est impossible, il y a trop de monde, Le souci n'est pas là. Il y a du monde, il y a tout le monde. Pourquoi il rigole? China. Pourquoi il rigole? Ça, c'est des vidéos des fois. Attendez, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Donc oui, je disais, non, le fait... C'est la schizophrénie à penser. Le souci, en fait, c'est pas que le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur YouTube. Le souci n'est pas là. Le truc, en fait, c'est d'essayer d'apporter un contenu de qualité assez régulièrement, ce que je néglige un peu, mais un contenu de qualité, j'essaie un maximum. Essayer d'apporter un contenu maximum, un contenu de qualité. Un truc, disons, intéressant. Un contenu intéressant, histoire que ça puisse intéresser un minimum la communauté. Et étant donné que la communauté est très changeante, je m'explique, c'est-à-dire que en fonction des goûts et des couleurs de chacun, ça peut dépendre. Par exemple, il y a un sujet qui pourra très bien apprécier une personne et une autre s'en fout complètement. Donc ça, il faut essayer de s'adapter en fonction de sa communauté qui te suit. Et essayer d'apporter un truc intéressant, comme je te disais. Et disons, trouver la bonne formule. C'est-à-dire soit tu fais un truc long, bien fourni, histoire que tu parles tu parles d'un sujet on continue sans qu'il y ait de blanc ou tout ça, ou soit tu fais un truc court, assez rapide, dynamique. Bien évidemment, comme je te dis, ça dépend des goûts et des couleurs. C'est-à-dire que moi, personnellement, il y a des potes à moi, des personnes qui suivent mes vidéos, qui apprécient quand je fais une vidéo longue d'un jeu vidéo, où ça prend beaucoup de temps, où je parle en mode posé et tout ça. Et il y a des gens au contraire qui apprécient les vidéos courtes, assez drôles, et où il n'y a que les bons moments finalement. Un peu comme la vidéo qu'on avait fait sur Outlast. Hein. Ah oui. Et puis je pense avoir répondu à ta question, mais je pense que c'est avant tout ça. Le souci n'est pas de trouver le succès. Ouais, le truc c'est le succès viendra. Il faut juste s'en donner les moyens, tout simplement. Moi c'est d'ailleurs pour ça que nous on attend.
on a, Ouais, on en a, fait, on a, comment, on a pas du, enfin, on a du succès bien sûr, parce que bien évidemment, si on n'aurait pas de succès, les gens ne nous reconnaîtront un pas, moyen. ils apprécieront pas. Mm. On essaie de s'en donner un maximum les moyens, Ouais. parce qu'on essaye de trouver des idées. Bah, vous pouvez voir, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on vous propose des défis, des podcasts, des courts-métrages, on essaie de faire un maximum, histoire que ça vous plaise, bien évidemment. Et je pense que c'est avant tout là le plus gros défi, en fait, le plus gros challenge. Attendez 2 secondes. Ouais, ça fait toujours. C'est avant tout là le plus gros challenge, étant donné que vous doutez bien que là, plus notre communauté augmente, plus on essaie d'apporter un contenu de qualité, histoire que ça puisse vous plaire un maximum, de pas vous décevoir à chaque vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que ça prend un peu de temps entre chaque vidéo. Vous doutez bien, ça fait, je poste une vidéo après tous les mois, j'essaie d'en poster un maximum, c'est pas évident, mais on essaye et je pense que c'est avant tout ça C'est vrai. le plus gros challenge. Ouais, Et moi, je pense aussi que la clé du succès, c'est un travail sérieux avant tout, et que plus c'est sérieux, plus il y a de la qualité, plus c'est sérieux, je vais réussir à dire ce que je veux, et ce sera payé par le succès, bien sûr. Voilà, donc après, ouais, le succès, c'est un truc qui arrive tout seul. On a essayé de forcer le succès, on n'y est pas arrivé. Ça marche pas. Ça ne sert à rien de vouloir. Enfin, je vous le dis clairement parce qu'on a essayé une fois. On a eu du succès, mais pas autant qu'on l'attendait. D'ailleurs, regardez, pour vous donner un exemple, regardez, au niveau du succès, je vous le dis clairement, moi, sans passer pour un mec qui se prend pour je sais pas qui, mais je vous le dis clairement, je suis l'un des seuls youtubeurs, je suis l'un des seuls youtubeurs à avoir fait un podcast en boîte de nuit. Et ça a débloqué le succès. On est arrivé à 30 000 vues à la vidéo, vous voyez, c'est bien, franchement c'est excellent. Bon, une vidéo à 30 000 vues, j'en veux tous les jours, il n'y a pas de souci. C'est pas ça le souci, mais vous voyez, faut pas forcer le game, vous voyez. C'est un peu con, mais faut pas forcer, le succès viendra quoi qu'il arrive. Faut attendre tout simplement. Faut pas essayer de tout faire en mode bourrin. Parce qu'après, si on force le truc, c'est que t'auras du succès, mais. En tout cas, le succès il nous aura montré que c'est lui qui vient et c'est pas nous qui le débloquons parce que Voilà. on aurait pu faire n'importe quelle vidéo très très professionnelle, très drôle, très amusante qui ont fait simplement 2000 ou 3000 vues. Et on a fait, ce qui est très bien. Mais une vidéo en boîte de nuit avec des ISO poussés à 3600, c'était une vidéo franchement vraiment pas de qualité. Je suis pas fier. En tant que cadreur, je suis vraiment pas fier. Mais qui est monté à 30 000 vues. Ça m'a vidéo, ouais. Mais d'ailleurs, cette vidéo, elle est pas drôle. Mais en fait, le truc, c'est que cette vidéo, franchement, c'était chaud. C'était vraiment, vraiment chaud. Garder son sérieux, parler à la caméra avec tout le bruit derrière. Je vous le dis, franchement, c'était vraiment, vraiment chaud. On avait quoi? On avait ça de batterie. Lui, j'étais dégoûté à la fin, je te rappelle moi. Franchement, c'était chaud à le faire, c'était vraiment, vraiment chaud. Il y avait... Moi, je pense que c'était vraiment le pire parce que, regardez, on est dans une boîte de nuit. Les gens, ils dansent, ils chantent, ils s'amusent. Enfin, vous, quand vous regardez la vidéo, par exemple, quand Bilal danse la tectonique, vous entendez une musique de tectonique. Mais quand Bilal, dans la boîte, il danse la tectonique, c'était une musique électro. Ça avait complètement rien à voir, toute la boîte le regardait, donc grave la honte. Donc on a fait un sacrifice pour vous. Allez la voir. Mettez des j'aime. non mais c'est vrai que ouais. En fait, je pense que c'était le Game No Style parce que genre une fois il y avait de l'électro et moi j'étais là comme un con en mode Game No Style, mais il y avait rien à voir. Et le truc c'est qu'en fait j'avais le micro, la torche, la caméra qui me regardait et il y avait tout le monde qui me regardait, mais c'était impressionnant. Bah c'est sûr, dans une boîte de nuit c'est tout noir, il y a simplement les éclairages qui bougent dans tous les sens. Quand tu vois un éclairage fixe sur quelqu'un, bah tout le monde regarde forcément. Ouais. Et puis voilà, bah, c'était vraiment chaud, mais voilà, pour le succès, c'est aussi con que ça, faut vraiment pas forcer. Ça viendra avec le temps, et comme on dit chez nous, Inch'Allah. Donc voilà, cette FAQ est donc terminée. Bien évidemment, bah, si ça vous intéresse, je pense que j'en proposerai d'autres, hein, c'est sûr. Plein d'autres. Si vous avez d'autres questions à nous poser, bah, on y répondra bien évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Par rapport à ça, je tiens à vous faire un petit message, étant donné que là je fais une vidéo bien posée et tout. Je vous invite vraiment, vraiment à vous abonner à notre chaîne YouTube, étant donné qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Nous suivre sur la page Facebook. Ça, vous ne serez pas déçus. La page Facebook, je vous invite vraiment à mettre un like, parce que c'est vrai que, mine de rien, Facebook c'est vraiment utile. Si vous avez vraiment des questions à me poser, vous allez sur ma page Facebook, vous pouvez me poser n'importe quelle question, et vous trouverez directement mon Facebook personnel, pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est un peu sympa, je vous propose de le faire. Malgré que je sais que c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas ton Facebook perso, c'est pas grave. Je vous laisse comme ça, vous pouvez me poser des questions que vous voulez, pardon. Vous pouvez me poser plein de questions. Et mon Twitter pour me suivre au quotidien, pour voir un petit peu ce qui se passe, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, si ça vous intéresse, bien évidemment. Moi aussi j'ai Facebook et lui aussi là, bien évidemment. Et ça c'est tout ça sur la page, bien sûr. J'ai Instagram aussi. Ouais, ça me rappelle une vidéo, ça ta gueule. Et puis voilà, c'est vraiment important les réseaux sociaux. Ça permet directement de vous parler. Quand il y a des trucs à vous proposer, bah tout simplement je le fais. Il y a des vidéos que j'ai faites que la communauté m'a donné sur les réseaux sociaux, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller.
Et puis voilà, Et voilà. donnez-nous des idées pour les vidéos des fois aussi. Si On vous a avez- besoin de votre aide des fois. Bien évidemment, bien évidemment. Bah, bien évidemment, c'est un échange, tu vois. C'est un échange par rapport aux gens. On et propose voilà. des choses. Proposez-nous des choses. Je rigole, je rigole. On accepte aussi les CB. Donc Les cartes bancaires. Et les espèces aussi. Les chèques. il y a comment ça s'appelle, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, PayPal aussi. Ça, c'est. Mm. Non, j'ai ça, on part cher en couille. Et on peut me payer aussi en nourriture. Au Ouais. McDonald's. Bah lui d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent le payer en nature parce que c'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup de la communauté des filles qui nous suivent parce qu'il n'y a pas que des hommes qui nous suivent, je vous rassure, et qui apprécient beaucoup notre ami Shane. Hein. Il a beaucoup de succès, le petit monsieur. Pardon. Moi je pense que c'est l'effet calvitie en fait. Je sais pas. On verra bien de toute façon. Mais en tout cas, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce vert, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube et j'espère en tout cas un pouce que... arabe, moi. C'est Ouais, pas un pouce vert. c'est un pouce cassé en fait. Tu vois. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment entre compagnie. Et puis bah on vous dit bah à plus tard. Et on vous fait plein de bisous. Et j'ai une question à vous poser. Tu t'es déjà abonné à la chaîne YouTube? Allez va, fonce!